Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être à nouveau avec nous pour cette nouvelle conférence. Pour une fois, ça va être un peu différent. Donc, d'abord, on fait questions-réponses. On l'a fait un petit peu hier, pour ceux qui étaient présents. Et puis, Julien n'est pas conférencier au sens habituel du terme. Julien n'est pas médecin, n'est pas pédagogue. Julien organise le festival ici. Et puis, il y a plein d'autres activités. Et surtout, vous avez vu le titre de la conférence là, maintenant? Peut-être qu'il est projeté derrière, non? Réussir sa vie quand on n'a pas de diplôme. À qui ça parle? On va faire un test. Qui ça parle? Ah oui. Oui, ça veut dire que on n'est peut-être pas condamné, c'est plutôt encourageant. Donc on va essayer de revenir sur ton parcours. Ouais. Donc toi, tu n'as pas de brevet des collèges, pas de bac, ouais. pas de diplôme professionnel. Non. Oui, rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Pourtant, j'ai essayé. J'ai vraiment essayé. J'ai passé 2 fois le bac. J'ai fait un bac STL, Sciences Techniques Laboratoire, pour ceux qui connaissent, parce que je trouvais ça très intéressant de rentrer dans le corps humain et d'essayer de comprendre comment le corps fonctionne. Et donc non, ouais, j'ai essayé, j'ai pas réussi. Après, j'ai bossé pendant 1 an et demi. Donc j'ai découvert le monde de l'entreprise, j'ai fait plein de petits boulots. J'ai été agent de sécurité, alors on dirait pas, parce que je suis pas très gros, mais j'ai quand même été agent de sécurité. J'étais facteur, j'étais barman, j'ai fait... qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Plein de petits boulots. Et au bout de ça, au bout d'1 an et demi, je me suis dit qu'on était quand même dans une société qui valorisait le diplôme, donc cette pression sociétale. Et je me suis dit, je vais essayer finalement quand même d'avoir au moins un diplôme. Et je me suis orienté sur un BTS Action Commerciale. Alors j'imagine que c'est toujours le cas, parce qu'en BTS Action Commerciale, tout ce qui est en alternance, normalement, on peut quand même passer ses études sans avoir le bac. Et donc, une fois de plus, j'ai essayé et j'ai pas eu ce diplôme. Alors, plutôt quand même pour des raisons personnelles, dans la mesure où je me suis retrouvé dans une situation qui était assez délicate. J'ai été, on peut considérer SDF pendant un peu plus de 6 mois. Et donc, du coup, j'étais vraiment plutôt dans l'idée d'essayer de m'en sortir plutôt que de me concentrer sur les études. Et puis aussi, comme quand on est en alternance, on est dans une entreprise, je me suis dit, je vais essayer de valoriser mon potentiel et les qualités visiblement que je peux avoir d'homme de communication et de marketing pour que mon chef d'entreprise de l'époque me garde dans la société. Et donc, finalement, ça a quand même plutôt bien marché, en tout cas pour son entreprise. Je voyais que son entreprise grossissait au fur et à mesure. Le chiffre d'affaires était exponentiel de 30% tous les ans. Et donc ça m'a convaincu encore plus de cette qualité qui se dégageait de moi, que j'étais visiblement bon en communication, en marketing. Et donc j'ai décidé à un moment donné, alors peut-être que j'embraye un petit peu trop vite. Vas-y, non mais vas-y. J'ai décidé d'accord en accord avec mon chef d'entreprise à l'époque de quitter la société pour créer mon entreprise. Donc j'avais 23 ans et comme je dis très souvent, j'étais dans une chambre de bonne de 10 mètres carrés à Paris, au 6e étage sans ascenseur. Et j'avais pas un sou en poche, mais j'étais déterminé. Et je crois que la détermination, c'est vraiment quelque chose de très très important. Est-ce que tu avais un projet? Tu étais déterminé à quelque chose ou tu étais déterminé par nature? Alors je crois que je suis déterminé déjà par nature, mais les arts martiaux m'ont beaucoup aidé. J'ai fait du kung-fu pendant 14 ans. J'ai commencé à l'âge de 12 ans et ça m'a amené en 99 à être champion de France et puis après en 2000 champion d'Île-de-France. Donc ça m'a aussi amené à m'intéresser à mon corps, à m'intéresser à mon esprit, à m'intéresser à l'énergétique. Et dans les arts martiaux, peu importe l'art martial que tu exerces, et finalement c'est comme une école de la vie. Et on développe beaucoup de capacités justement d'endurance, on écoute beaucoup son corps, on est dans le respect donc évidemment de son corps mais aussi dans le respect de l'autre. On développe plein de qualités finalement qui sont tellement utiles dans notre quotidien que je recommande moi régulièrement à ceux qui ont des enfants de les sensibiliser à un art martial. S'ils accrochent, tant mieux. S'ils accrochent pas, tant pis. Mais au moins qu'ils puissent s'essayer. Parce que c'est une vraie école. Et tous les gens que je rencontre, très curieusement, pour beaucoup qui ont une belle réussite, j'ai envie de dire personnelle et professionnelle, il y en a beaucoup qui sont passés par les arts martiaux. Qui ont trouvé en tout cas une forme de structuration, d'équilibre au travers de sa discipline, enfin de ces disciplines. Complètement, ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, avec un peu de recul, tu